Bonjour tout le monde et bienvenue sur CDH France où on parle de Commander compétitif en français. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une partie filmée qui envoie du lourd. Thomas est premier joueur, il joue Korvold Turbo Chaîne Alimentaire. Son deck vise avant tout à mettre Korvold en jeu très vite, jouer un extorqueur des quais, générer moult trésors, les sacrifier avec Korvold pour piocher, sacrifier l'extorqueur, le réanimer et recommencer. Il génère beaucoup d'avantages des cartes pour trouver une de ses multiples combos et l'emporter. Il joue alternativement des sorts comme Ad Nauseam pour piocher une grande partie de son deck et parvenir au même résultat. Il garde une main à 7 potentiellement explosive avec Mage Ambissor, Anneau Solaire, Extorqueur des quais, Guide Spirituel Simiesque, Mur d'Amadou, Réanimation et Bayou. Paul joue Sauron, le Seigneur des Anneaux. Son deck vise à mettre dans son cimetière une puissante cible de réanimation, puis à la ramener via un sort de réanimation ou au trigger de lancement de Sauron à l'abri des contre-sorts. La plupart de ces puissantes cibles de réanimation, comme l'horreur Briscock, lui permettent de gagner dans le tour. Il garde une main à 7 assez ambitieuse avec Saut Impérial, Maître Archer Orc, Roue de la Fortune, Salve élémentaire rouge, Force de négation, Talisman de dominance et Crypte de sang. Elle passe ou elle casse. Théo joue son deck fétiche Carrick Turbo. Il cherche à jouer son général aussi vite que possible, générer un gros avantage de mana. Il va ensuite utiliser ce mana pour jouer de puissants sorts de pioche comme Ad Nauseam ou directement aller chercher une multitude de possibilités de combos à base de réanimation. Sa main de départ est elle aussi turbo, avec un marais, Lotus Joyeux, Animalcule de sang, Monolithe sinistre, Scrige familier, Danse macabre et Précepteur sinistre. Jules joue Dargo Ikrashidi. Le deck essaye de sacrifier rapidement des permanents comme des trésors pour jouer Dargo, le sacrifier à un puissant sort de mana comme sacrifice, et utiliser le mana obtenu pour lancer un puissant sort de pioche comme Ad Nauseam avant de partir en combo avec des cartes comme Mage Ambissor et Pierrot Jumeau. Sa main de départ à 5 est rude. Renaissance programmée, sacrifice, Ragavan, plaine marécageuse et talisman d'indulgence n'est pas grand chose. La table ne contient aucun deck Stax et aucun deck contrôle pour ralentir la game. Seul Sauron contient du bleu, ce qui réduit considérablement les possibilités d'interaction dans la pile. La partie d'aujourd'hui est donc avant tout une course de vitesse. Korvold et Carrick sont avantagés par la qualité de leur main de départ, particulièrement Carrick qui est connu comme l'un des decks les plus rapides du format. Sa simple présence à une table oblige les autres joueurs à chercher agressivement des solutions pour le contrer lors du mulligan. Thomas commence la partie. Il joue un Bayou, puis Mur d'Amadou. Paul enchaîne avec une Crypte de sang et un Saut Impérial pour mettre une carte mystère au-dessus de son deck. Avec aussi peu de mana dans ce début de partie, il y a fort à parier qu'il est parti chercher de quoi s'accélérer, comme Crypte de mana ou Anneau Solaire. Théo prend la suite avec Carrick. Il pose un marais et un Lotus Joyeux. 6 points de vie supplémentaires feront le compte pour Carrick tour 1, grâce au mana Phyrexian. Son général en jeu, il ne s'arrête pas là. Il paye d'abord 2 points de vie pour un Animalcule de sang grâce à la capacité de Carrick, donnant un marqueur +1/+1 du même coup à Carrick en jouant son sort. Puis il perd 7 points de vie et sacrifie l'Animalcule pour jouer un Précepteur sinistre. La table commence sérieusement à s'inquiéter d'un départ turbo pour une victoire tour 1 ou 2. Il n'a en effet pas fini. Messe noire, puis Monolithe sinistre et dernière séparation. Il lui reste un mana noir en réserve et va pouvoir mettre une carte de son deck dans sa main et une au cimetière. C'est potentiellement la victoire qui s'annonce. En réponse, Thomas exile un guide spirituel simiesque et sacrifie son Mur d'Amadou, sacrifiant par là même ses possibilités de résoudre Korvold autour d'eux. Il utilise ses 3 manas rouges pour résoudre un Mage Ambissor, une créature habituellement utilisée pour sa combo avec Pierrot Jumeau mais qui au pire permet comme ici de copier des sorts clés. La copie du Mage Ambissor se résout en première et la table discute des options de Thomas pour enrayer les plans de Théo. La table recommande chaudement Résilience mais Thomas noie le poisson. Il met un Squee immortel dans son cimetière et une carte mystère dans sa main. Soit il a abandonné l'interaction à ce tour et se prépare pour une combo chaîne alimentaire à son tour, soit il a une surprise et ne veut pas la révéler. Carrick résout ensuite le tuteur originel. Il met un seigneur de couvée entasseur dans son cimetière et une carte mystère dans sa main. Probablement un sort de réanimation s'il n'en a pas déjà un. Ça ne loupe pas, puisqu'il utilise maintenant son noir flottant et 2 points de vie pour lancer la fameuse danse macabre qu'il avait dans sa main de départ et tenter de réanimer le seigneur de couvée. Thomas était prêt et révèle sa carte piège. Il paye 2 points de vie pour lancer une réanimation délétère ciblant le seigneur. Le seigneur va sur le deck de Carrick, la danse macabre fizzle, il met fin à son tour. Et voilà pourquoi il faut vraiment mulliganer agressivement et garder dans l'interaction pour Carrick en début de partie. Si Thomas n'avait pas utilisé Bayou dans Mur d'Amadou, puis Guide Spirituel Simiesque, Sacrifice du Mur d'Amadou, Mage Ambissor et Réanimation délétère pour stopper Carrick, la partie s'arrêtait ici. La poussière retombe, Carrick n'a plus de mana, peu de cartes en main, 17 points de vie. Jules prend son tour après avoir sué à grosses gouttes. Il joue une plaine marécageuse, va chercher une désolation et joue un Ragavan. Le second tour commence. Thomas dégage, joue une lande venteuse puis un Sol Ring. Paul dégage, joue la crypte de mana qu'il avait probablement mis au-dessus de son deck et un talisman de dominance. Il loupe son second terrain.
Théo dégage, attaque Jules avec son terrain, gagne 7 points de vie, loupe son second terrain aussi et passe. C'est le danger des decks turbo. Après une tentative de victoire éclair ratée de peu, il semble maintenant épuisé. Jules dégage, joue un lac de montagne bouillant et attaque le joueur de noir qui utilise le plus ses points de vie comme une ressource. Carrick évidemment. Il révèle un marais sur l'attaque du Ragavan et ne peut pas le lancer. Il crée malgré tout un trésor. Il sacrifie son lac pour une taiga, joue son talisman d'indulgence et termine son tour. Fin du tour, Thomas sacrifie son fetch et va chercher un terrain de prédilection engagé. Il prend son troisième tour et joue un Extorqueur des quais, sa carte maîtresse, avec un incolore en réserve. Pas de réaction de la table. Jules choisit de ne pas sacrifier son trésor. Bien sûr, sacrifier son trésor le mettrait très loin, mais cela aurait pu priver Thomas d'un précieux mana. Thomas crée donc 5 trésors. Il en sacrifie immédiatement 3 et paye 2 supplémentaires pour jouer Korvold. La machine à pioche est en place. Sa capacité d'arriver en jeu se déclenche. Thomas sacrifie l'Extorqueur. La seconde capacité de Korvold se déclenche et va dans la pile. Thomas s'apprête à mettre un marqueur +1/+1 sur Korvold et à piocher une carte. En réponse, Paul lance un maître archer orc. Il arrive en jeu et cible le Ragavan avec sa capacité. En réponse encore, Théo joue une ripaille mortelle sur Korvold, gratuitement car il contrôle son général. Il cherche à limiter les risques d'un gros tour gagnant pour Thomas. Comme d'habitude, Théo a joué un sort noir et Carrick continue de grossir. En réponse toujours, Thomas décide d'utiliser ses trésors pour piocher avec Korvold avant sa mort. Il ajoute successivement un noir puis un vert à sa réserve et pioche en tout 2 cartes. La capacité de l'archer se déclenche donc 2 fois. Paul crée une armée 0-0 avec un marqueur +1/+1 puis lui met un marqueur supplémentaire. Il met les 2 blessures directement dans la tête de Théo pour diminuer sa capacité à utiliser ses points de vie comme une ressource avec son général. La ripaille se résout, Korvold est exilé. Enfin, Ragavan meurt sur la capacité de l'archer qui était toujours dans la pile et l'armée devient 3-3. Après cette pile de sorts et capacités géantes, il reste toujours un mana noir et un mana vert en réserve côté Thomas. Il dépense immédiatement le mana noir pour réanimation, ciblant l'Extorqueur des quais. Jules choisit de ne toujours pas sacrifier son trésor. L'Extorqueur des quais arrive donc en jeu et crée 5 trésors. Thomas sacrifie ses trésors pour faire 3 noirs, 1 rouge et oublie malheureusement un mana dans l'opération. Il lance rituel sacrificiel avec encore un mana rouge en pool. Nous n'avons pas su maintenir ici l'état des règles, il aurait dû avoir un mana de plus dans sa réserve. Malheureusement ça arrive et ça va coûter cher. En réponse au rituel, Jules sacrifie son trésor pour priver Thomas d'un mana. Le sort se résout ensuite. L'extorqueur, les 5 artefacts à mana, l'armée et l'archer sont détruits. C'est un total de 8. Thomas génère donc 2 verts et 6 noirs en plus de son rouge déjà en réserve. Il utilise un noir pour jouer un saut impérial. Il perd 2 points de vie et met une carte au-dessus de son deck. Il joue de nouveau son Korvold pour 7 mana en vue de piocher cette carte. Il garde un mana noir en réserve. À l'arrivée en jeu de Korvold, il sacrifie le mage Ambissor, pioche une carte et Korvold grossit. Il joue un lac de montagne bouillant depuis sa main et le sacrifie immédiatement pour aller chercher un terrain. Korvold se déclenche, grossit et Thomas pioche une carte. Il va ensuite seulement chercher sa taiga grâce à son fetch. Il a donc pu piocher la carte qu'il a tutorisée. Malheureusement, il n'a pas trouvé avec son saut impérial un moyen de gagner dès ce tour. Sa chaîne alimentaire nécessite un mana de plus, le mana qu'il a oublié. Il joue une animation des morts sur l'archer de Paul, une cible de réanimation bien inhabituelle pour son deck et dans la situation. À l'arrivée en jeu de l'archer, il crée une armée et inflige 1 à Théo. Thomas termine enfin son 3e tour. Paul dégage et joue un précepteur vampirique à sa phase d'entretien. Il perd 2 points de vie, va chercher une carte mystère, puis la pioche durant sa phase de pioche. Il joue une tour de commandement et termine son tour. Serait-ce la carte qu'il a tutorisée? Théo dégage, attaque Jules avec son général pour un total de 15 points de général et gagne 8 points de vie avec le lien de vie, remontant à 27. Jules dégage, termine son tour, il n'a rien à jouer. Thomas entame son 4e tour et joue une chaîne alimentaire, probablement la cible de son saut impérial du tour précédent. La chaîne se résout. Il exile l'archer avec sa chaîne alimentaire pour commencer son combo. Il génère 3 mana rouges et joue Squee l'immortel depuis son cimetière. Squee toujours dans la pile, Jules lance un pacte souillé pour tenter de trouver une solution. Il commence à exiler des cartes de son deck, mais avec 0 mana disponible, il doute de trouver quoi que ce soit. Il ne trouve aucune solution gratuite. Thomas reprend son tour. Il démontre tout d'abord une boucle de mana infinie. Il peut exiler Squee avec la chaîne alimentaire pour générer 4 mana d'une seule couleur, réservés à jouer des créatures. Puis rejouer Squee pour seulement 3 mana depuis l'exil. Il fait ainsi jusqu'à avoir mana infini de toutes les couleurs. Il exile ensuite Korvold et le rejoue depuis sa zone de commandement avec le mana généré par la chaîne alimentaire. À son arrivée en jeu, il peut le sacrifier via sa capacité ou sacrifier Squee et piocher une carte. Il le remet en zone de commandement sur sa capacité ou en l'exilant avec la chaîne alimentaire à sa mort. Il peut répéter cette action pour piocher autant de cartes qu'il le souhaite. Il pioche son deck jusqu'à trouver le technomancien impitoyable pour générer des trésors à dépenser pour des sorts non créatures. Il pioche ensuite le reste de son deck, joue une emprise de Praetor ciblant Paul, vole l'oracle de Tassa dans son deck et gagne sur la capacité de l'oracle de Tassa. Passons au bilan.
La partie a duré 33 minutes et s'est terminée au 4e tour pour Thomas, 3e pour les autres, car Thomas était le premier joueur. Ce genre de partie sans deck bleu ni stacks pour jouer la police sont vraiment des courses où la rapidité intrinsèque du deck et la qualité de la main de départ sont clés. Lui gagner agressivement pour des mains de départ très fortes devient obligatoire. Carrick partait avantagé dans un cadre de course et est passé à un cheveu d'une victoire dès son premier tour. Ensuite, épuisé et avec 2 adversaires aux mains plus poussives, c'est Corvold qui a pu tirer son épingle du jeu. L'action emblématique de cette partie pour moi est l'exil du guide spirituel simiesque et le sacrifice du mur d'Amadou pour jouer un mage ambissor, trouver à la fois squee et réanimation délétère, pile la bonne interaction pour stopper Carrick in extremis et se préparer à un combo food chain imminent. Bien joué à Thomas pour cette action incroyable. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Les likes et les commentaires font bien sûr progresser la chaîne et nous seront bien utiles pour progresser dans le YouTube game. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez le plus aimé et ce que vous souhaiteriez voir à l'avenir en commentaire. En attendant, merci à vous et à bientôt pour plus de commandeurs compétitifs.